bonjour, nous sommes toujours dans le séminaire international qui parle de l'AI, de nouvelles technologies. Vous êtes l'un des speakers, des intervenants. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions que vous vous présentez à nos téléspectateurs. Ok, d'abord, je m'appelle Kodjobi Loti, bien sûr, je suis togolais. J'habite en Finlande. Je suis enseignant à l'université et aussi chercheur en intelligence artificielle associé aux énergies renouvelables. Donc, c'est ce que j'ai fait pour le moment. Ok, donc tout à l'heure, vous avez parlé de comment façonner les métiers du futur avec les nouvelles technologies. Un petit résumé pour nos téléspectateurs. Oui, comme je le disais tantôt, nous entrons dans l'ère où il est très important que nous sachions là où nous allons avec les technologies. Alors, la technologie se crée et il y en a qui disparaissent. Alors, mais demain ou bien déjà dans le présent, ce que nous avons, c'est cette technologie-là liée d'abord à la collecte de données. Ces données seront analysées et pour qu'on puisse tirer le maximum de profit et de renseignements de ces données. Et ça nous aide maintenant soit à faire des prédictions ou bien à améliorer les processus dans les entreprises. Donc, c'est pourquoi nous avons maintenant besoin de ces techniques-là qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Donc, en haut de la chaîne, nous avons l'intelligence artificielle, mais en dessous, nous avons d'autres techniques, d'autres méthodes. On a l'apprentissage automatique ou bien l'apprentissage profond. Alors, cette technique-là dérive de l'intelligence artificielle qui, du coup, aide à analyser, modéliser les données et tirer les renseignements possibles. Et comme je le disais, pour pouvoir soit faire des prédictions de certaines choses, par exemple. Ok. Au cours de votre intervention, vous avez parlé de quelques métiers qui sont appelés à disparaître avec l'avancement de la technologie. Pouvez-vous citer quelques-unes et quelques-uns plutôt et pourquoi? Alors, je me référais à une recherche qui a été faite il y a de cela quelques années. Et cette recherche a montré que, en fait, la recherche a mesuré la probabilité que certains métiers disparaissent. Par exemple, le télémarketeur. Alors, ceux qui font de la pub, par exemple. Alors, ce métier, par exemple, va disparaître. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons ces robots qui peuvent déjà faire le boulot à leur place. Alexa, par exemple, Siri, par exemple. Alors, vous lui demandez quelque chose, vous lui posez une question, il vous répond. Alors maintenant, avec les techniques basées sur l'intelligence artificielle, ce qui se passe au fait, c'est que si nous prenons le cas d'une entreprise où vous avez des questions concernant une certaine chose, beaucoup de clients posent la même question et c'est souvent la même réponse. Alors, au lieu de mettre un humain là pour répondre à la même chose, on a plutôt un robot qui connaît déjà la réponse et donne la réponse à ces mêmes questions-là, à ces questions qui sont au fait récurrentes. Donc, c'est pourquoi les métiers qui sont liés à ces domaines-là seront appelés à disparaître. Alors, quand ces métiers disparaissent, il y a d'autres qui se créent, au fait. Alors, ceux-là qui se créent sont les métiers basés sur les données big data. Comment les analyser, comment les interpréter, comment tirer le meilleur de ces données. Donc, on n'est pas en train d'être négatif, mais la réalité qu'il y en a qui vont disparaître et il y en aura qui sera créé. Voilà. Il est important de préciser cela parce que d'aucuns pensent que quand un métier disparaît, genre ça augmente le taux de chômage, mais il faut rappeler que ça crée d'autres métiers. Mais avec ces d'autres métiers, il faut avoir des formations. Des formations, justement. Alors, c'est pourquoi on se pose la question de savoir, dans nos pays africains, par exemple, est-ce qu'il y a des formations dans ces domaines? Est-ce qu'il y a une licence ou bien un master en apprentissage automatique, en intelligence artificielle? Je ne sais pas trop. Mais ça nous donne, c'est une sorte d'information que nous avons et que nous devons se dire, voilà, est-ce que les écoles de BTS, par exemple, peuvent un peu évoluer dans ces domaines ou quoi? Là, parce que c'est ça l'avenir, en fait. Mais est-ce que, pour répondre à cette question, est-ce qu'il y a ce genre de formation en Afrique? On peut trouver ces formations en Afrique? Franchement parlant, je ne sais pas trop. Peut-être au Ghana, mais au Togo, je ne sais pas trop. En Europe, oui. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que même s'il n'y a pas ça dans les universités, on peut prendre les cours en ligne. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais pas très chers. Hein. Mais peut-être la langue française sera le handicap, mais une fois qu'on a un niveau assez élevé en anglais, on peut faire les cours. Ou bien sûr, il y a aussi des cours en français. Donc,
il n'y a pas le programme peut-être, mais s'il n'y en a pas, eh bien, on peut passer cours-là en ligne et ça peut aider vraiment. Ok. Pour finir, je veux parler du problème de sentiment qui se pose avec l'AI. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bien, tout change tout le temps. Mais à mon humble avis, je pense que pour le moment, il faudrait que la machine reste la machine, pas d'émotion. Alors, s'il y a des moments où bien il faut prendre une décision avec l'émotion, que l'on revienne chez lui-même pour le faire. Là, ça va éviter les préjugés et tant d'autres choses, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie.